Bonjour les amis, aujourd'hui voilà petit tuto sur comment nettoyer la vitre d'un feu ou d'un poêle. Donc, comme tu peux le constater derrière moi, j'ai ouvert la vitre du poêle. Tu peux remarquer qu'en fait elle est hyper sale. Je vais te la montrer de près. Elle est hyper creuse la vitre. Si je ferme. Elle est hyper sale. Alors comment on va voir ça? Je vais te montrer déjà que ça ne sert à rien de prendre du produit à vitre. Je fais la démonstration. Alors je vais essayer de bien cadrer parce que c'est pas évident avec le téléphone. Et hop. Je mets du produit à vitre dessus, d'accord? Il y en a assez, juste pour la démo. Alors pour toi tu vas te dire, oh c'est cool, ça s'éclaircit. D'accord, ok. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais frotter. Qu'est-ce que tu remarques? En fait ça s'étale. Ça s'étale. Et on n'a pas le résultat escompté. Bon, d'accord, là le sopalin qu'on l'a arrangé, ok. Mais on n'a pas le résultat escompté. Donc le produit à vitre, on oublie. Je vais mettre ça sur le côté. Avant toute chose les amis, ce qu'il faut faire, c'est ne pas oublier de protéger ton sol. Tu vois, parce qu'il y a toujours des petites saloperies qui tombent. Si tu vois. Voilà. Il y a toujours des petites saloperies qui tombent. Et donc si tu nettoies pas ton sol, ou alors si tu le laisses sale, madame risque de ne pas être contente. Donc voilà, première précaution à prendre. Je vais enchaîner maintenant par ma petite astuce. Elle est gratuite, elle ne coûte pas un centime, et elle est d'une efficacité redoutable. Alors cette astuce en fait consiste à récupérer les cendres qui sont dans le bac à cendres. Donc là je ne pense pas qu'on verra comme il faut. Si je fais ça. Voilà. Je verrai bien lors du montage vidéo ce que ça fait. Donc là je vais mettre en pause pour préparer mon sopalin et je te reprends tout de suite après. Alors me revoilà. Donc j'ai mouillé le sopalin et maintenant je vais aller chercher de la cendre dans le bac à cendre. Voilà. Je vérifie qu'il n'y ait pas de grains de bois à la surface. Soit de graines de bois ou de charbon, suivant comment tu te chauffes. Sinon, tu vas griffer ta vitre. Et maintenant, je caresse la vitre. Alors, tu vois l'intérêt de mettre du sopalin par terre, parce que ça tombe. Alors, tu vois, là, je récupère le restant de la vitre. Tu vas me dire, bah oui, mais ça s'étale encore. Oui, mais ça c'est normal, c'est un premier passage. Voilà, on nettoie aussi en même temps au passage les petites pièces métalliques.
qu'elle puisse briller aussi. Hein. Même sur les beaux pas, mais bon. Faut bien faire le taf hein, jusqu'au bout. Tu vois, ça tombe encore. Je sais pas si tu le verras sur la vidéo, mais en tout cas, moi je le vois. Bon, voilà. Donc, pour l'instant, je suis d'accord avec toi que l'on n'est pas sur du 100% nickel. On en est même très loin. Voilà l'état du sopalin. Je vais rechercher un deuxième et je vais faire la même chose. Voilà, je prends un deuxième sopalin. Hop. Je m'en vais le mouiller. Et on refait la même chose. Il est mouillé. Je trempe. Si on peut dire comme ça, non. Je mets de la cendre sur le sopalin. Je revérifie qu'il n'y ait pas de... Pour moi, en l'occurrence, c'est un prélat granulé. Donc, je revérifie qu'il n'y ait pas de restant de pelé à la surface du sopalin. Et je refais un passage. Tu vois, je ne frotte même pas. En fait, je caresse la vitre. J'ai même pas besoin de frotter. C'est la cendre qui fait tout le travail. C'est vrai qu'avec la cendre, tu peux aussi nettoyer tes vitres de maison, tout ça. Tu peux faire un tas de choses avec les cendres. Et pour cela, bien sûr, je t'invite à aller te renseigner sur internet. Tu verras qu'il y a pas mal d'astuces, de tutos. La cendre possède des propriétés mais vraiment magiques. Voilà. Donc ça c'est fait. On va essayer de ramasser un maximum de cendres restantes sur la vitre. Parce que maintenant on va passer à la phase rinçage. Alors tu vois que ma vitre a vraiment changé de couleur, mais tout en la caressant. J'ai vraiment pas frotté comme un malade. Enfin, je n'ai vraiment pas frotté, pardon. Voilà. Voilà, on voit que c'est déjà un peu plus propre. Là. Tu remarques un peu l'état de la vitre? Maintenant, je prends un sopalin, mais cette fois-ci, je vais le mouiller uniquement. On va rincer la vitre. Donc, idem que pour les cendres, je fais 2 rinçages pour être sûr que ce soit bien rincé. Voilà, là j'ai uniquement mouillé le sopalin, tu vois. Maintenant je rince.
Pareil que tout à l'heure, on ramasse un maximum de cendres restantes. Maintenant que ce soit vraiment propre, clean. Faut prendre son temps en fait, hein, faire ça minutieusement. On n'est pas à la course, faut que ce soit propre. Comme ça après tu pourras admirer proprement ta belle flamme. Voilà. Donc je vais reprendre un sopalin et refaire un rinçage. Une nouvelle feuille. Pareil que tout à l'heure, je vais simplement mouiller la feuille. Et on procède à la même opération. Alors peut-être qu'il y en a qui vont se dire bah, ça sert à rien de faire deux fois. Mais bon, comme je suis puriste, je préfère m'assurer que ce soit bien propre. Voilà. On regarde comme les pièces métalliques, elles ont changé de couleur aussi. Là, 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 là et là. Tu vois, elles étaient complètement noires. Alors tu vas me dire, mais on s'en fout, puisqu'on ne les voit pas quand la porte est fermée. Mais oui, mais moi au moins je sais que mes pièces, elles sont propres à l'intérieur. Voilà, pareil que tout à l'heure. Ça coûte de refaire un petit passage pour enlever les quelques excédents de cendres qui auraient pu se déposer malencontreusement. On y voit déjà plus clair. Si je passe ma main derrière, on y voit déjà plus clair. Hein, c'est pas fini. Maintenant on va ressuyer. Pareil, deux fois. Je reprends une feuille de sopalin. Donc en tout, ça m'aura coûté 6 feuilles de sopalin. C'est négligeable. Je sais pas, c'est pas énorme par rapport à tous les produits. Donc voilà, je l'applique comme ça. Hop. Et maintenant je frappe. Je disais donc par rapport à tous les produits qu'on vend dans le marché qui ne fonctionnent pas correctement, c'est quand même négligeable. 6 feuilles de sopalin. Tout à l'heure je te dis ça ne va pas te coûter 1 centime, mais en fait c'est en produit. Voilà. Hop. Et je vais refaire un passage. Dernière feuille de sopalin. Donc tu vois, je l'applique comme ça, en deux. Bon, tu sais plier une feuille de sopalin quand même, hein. Et voilà, je l'ai pris encore une fois en deux. Et j'ai fait ça pour toutes les feuilles de sopalin que j'utilise en fait. Et je la replie encore une fois en deux. Voilà, pour obtenir un rectangle comme ça. Ça fait comme une petite lingette en fait, on va dire. Idem, je rassure encore une fois, pour vraiment être sûr de supprimer les dernières traces. Et maintenant les amis, j'ai une vitre nickel.
Et tout ça sans produit. Alors, c'est pas le kit présentation à l'extérieur, donc c'est bon. L'extérieur on est bon. Donc tu vois, il n'y a rien sur le sopalin. Donc l'extérieur est propre. On n'a rien sur le sopalin, mais j'ai fait l'extérieur. Voilà. La vitre est finie. Je te laisse constater le résultat. Ça brille. Regarde, on voit même le reflet de mon stock qui est derrière. Tu vois mon stock qui est derrière? Ça reflète dedans. Magique. Là, je passe mes mains. La vitre est nickel. Si je ferme, tu vois l'intérieur. Tu vois l'intérieur. Ah, faut que j'arrive en caméra, c'est pas évident. Ah, puis ça reflète en plus. Bon, après, je te ferai voir avec la flamme, tu verras. Mais enfin, voilà. Alors maintenant, pourquoi la raison, encore une fois, pourquoi j'ai mis du sopalin par terre? Parce que regarde, tout ce qui est tombé, tu vois. Et ça, je te promets, mon ami, que si tu frottes ça avec du sopalin direct sur ton carrelage, en fait, ça va s'étaler. Ça va s'étaler. Ça va s'étaler. Et tu vas avoir une auréole toute noire par terre. Donc, bah là, je te dis pas. Si madame est maniaque, ça va faire mal. Voilà, elle risque de ne pas être contente du tout. Donc autant travailler proprement. Personnellement, moi je pars du principe que quand je fais un travail, je fais en sorte que l'on ne voit pas mon passage. Tu vois, c'est-à-dire que là j'opère. Une fois le travail terminé, on ne verra pas que je suis passé par ici à avoir nettoyé le pellet. D'ailleurs, je te ferai voir après. Donc là, il me reste plus qu'à nettoyer le bac à cendres, le bras zéro. Mais bon, ça, tu sais faire puisqu'il suffit que d'aspirer. Voilà, c'est du nettoyage classique, il n'y a pas d'astuce. Tu prends un aspirateur, tu aspires le reste. Voilà. Donc, là, le plus gros du travail est fait. Le plus gros, c'est la vitre. Maintenant, c'est l'aspirateur. Et puis bah, le poêle sera de nouveau opérationnel, tout propre, pour avoir une belle flamme et être en admiration devant celle-ci. Bon, bah écoute, je te dis à tout à l'heure, parce que comme ça je te montrerai mon travail une fois terminé. Je te dis à tout de suite même. Hein, je nettoie mon bac à cendres, mon bras zéro, et puis je te reprends après. Et voilà les amis. Comme vous pouvez le constater, le sol est propre devant le pellet. Devant le poêle plutôt, pardon. Donc madame ne peut pas vous disputer, vous avez travaillé proprement. On ne voit pas la trace de ton passage. Voilà. Et maintenant, je vais te montrer la flamme à travers la vitre. Regarde comment on la voit bien. Je vais m'approcher un petit peu. Oh, c'est pas évident avec le téléphone à la main comme ça. Ouais. Voilà, tu vois que la vitre est nickel, tu vois bien ta flamme. Maintenant, tu n'as plus qu'à te poser devant le feu et à admirer. Voilà mon ami, j'espère que cette astuce t'aura aidé, puisque maintenant nous arrivons en hiver, le froid arrive aussi, on a tous rallumé le feu, et bien entendu,
les vitres vont se salir. Donc tu as l'astuce pour toi pouvoir nettoyer ta vitre à très bas coût et très efficacement. Et puis je te dis à tantôt pour une prochaine vidéo. Ciao l'ami.